livrons ces instants à ta grâce, ton serviteur à ta grâce. Que ton règne vienne au milieu de nous pendant l'annonce de ta parole. Donne-lui des capacités surnaturelles pour notre édification. Merci de nous prendre en charge. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur? Lève-toi, salue le voisin si tu peux le saluer. Dans la présence du Seigneur. Un travail de très grande importance et de très haute facture. Ce sont des enseignements de grande qualité. Et nous bénissons le Seigneur pour les cœurs du pasteur, pour l'inspiration et surtout pour sa disponibilité pour nous. Aidez-moi à accueillir le pasteur du haut de cette chair pour la gloire du nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons encore une fois de plus multiples actions de grâce parce que tu es Dieu et que tu permets que nous soyons, la Bible dit, heureux celui que tu admets dans ta présence. Merci Seigneur de nous avoir admis encore ce soir dans ta présence et d'avoir renouvelé ta bonté, tes grâces, ta miséricorde sur nous. Au nom de Jésus, nous prions avec action de grâce. Et tous les saints qui sont dans la salle peuvent dire un bon amen. Je vous salue encore ce soir dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, sur le mois de janvier, les souhaits continuent encore une fois de plus. Bonne année. Alléluia. Que cette année soit bonne. Que cette année soit une année de victoire. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Et que nous puissions vivre Dieu autrement. Nous sommes dans Luc chapitre 11, le verset 21, nous sommes en train de parler sur les 7 types d'hommes forts que chaque personne doit vaincre dans sa vie lorsque tu veux voir ta destinée être libérée. Alors depuis hier, on a essayé maintenant de commencer à parler sur la compréhension afin que chacun, c'est un mot, c'est un concept que vous entendez sûrement parler, on parle de l'homme fort, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a révélé. Dans Luc 11, le verset 21 et 22, la Bible dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié, il distribue ses dépouilles. Gloire à notre Seigneur. Nous avions dit que tu ne peux pas marcher avec ces dieux ici que nous prions sans avoir de lui quelque chose à présenter. Et laisse-moi dire à quelqu'un ce soir que Dieu n'est pas glorifié seulement dans la présentation, mais Dieu est plus glorifié dans la manifestation. Tu peux présenter un grand Dieu, mais manifester un petit Dieu. Dieu n'est pas glorifié seulement dans la présentation. Tu chantes la Kisabone Nanzambe Nayo. Et là tu montes même avec les mains. Tu chantes, j'ai un Dieu grand, j'ai un Dieu puissant. Ça c'est la présentation. Le monde n'attend pas seulement la présentation de ton Dieu. Le monde attend surtout la manifestation de ton Dieu. Voilà pourquoi même les royaumes de Dieu ne consistent pas seulement en paroles. Les royaumes de Dieu ne consistent pas seulement en présentation, mais les royaumes des cieux, de Dieu consistent aussi en puissance. Et j'aimerais que chaque enfant de Dieu dans cette saison qu'il comprenne que le temps est venu où il ne faut pas seulement présenter Dieu, mais il faut seulement manifester. Que ton Dieu se manifeste, qu'il t'apporte les preuves de la divinité. Et c'est sur ce terrain que l'église, que nous les enfants de Dieu, nous perdons bataille. Et nous laissons ceux qui n'ont pas Dieu occuper ce terrain. À telle enseigne que ces choses commencent à déranger. Chaque fois qu'un homme de Dieu commence à monter, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, que ce soit dans le ministère, il commence à libérer un grand impact. La première pensée, les gens disent c'est la magie.
c'est l'occultisme. Donnez-moi un bon amen. Oui. Donnez-moi un bon amen. Vous trouvez des gens qui disent, cet homme, ce pasteur est là, il est dans la magie. Mais lui, il est dans la magie, il a acheté un groupe électrogène de 80 000 $. Mais toi qui as le vrai Dieu, je disais à un pasteur là-bas, toute l'église est réunie de 400 personnes, ils sont incapables d'acheter un groupe électrogène de 800 $. Ça, c'est Dieu-là. Si c'est à l'époque d'Élie, dis à ton voisin, si c'est à l'époque d'Élie, on ne va pas le suivre. Oui. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est capable de se lever et de faire avec toi aussi des très grandes choses. Et que tu comprennes cela. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Alors, regardez maintenant dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19. 1 Jean 5, 19. Oui. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous appartenons à Dieu. Nous savons que nous venons de Dieu. Vous êtes avec moi? Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous servons Dieu. Nous savons que nous adorons le vrai Dieu en majuscule, le créateur des cieux et de la terre. Mais attention, même si nous venons de Dieu, la Bible dit, attention, le monde entier, pas même le monde en partie. Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous appartenons à Dieu, mais attention, Église. Le monde dans lequel nous évoluons est contrôlé par le malin. Il est contrôlé par le diable. C'est l'apôtre Jean qui le révèle. Alors nous avons d'un côté Dieu et de l'autre côté nous avons le diable. Mais regardez maintenant. Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Mais le diable n'est pas partout. Le diable n'est pas omniprésent. Mais notre Dieu est omniprésent. Dans les cieux, il est là. Sur la terre, sous la terre. N'est-ce pas, il est écrit, une question est posée. Où irai-je? Il n'y a pas un endroit où tu peux aller où Dieu n'est pas. Maintenant, la question majeure est celle-ci. Dans ce verset-là, comment un être qui n'est pas partout? Le diable n'est pas partout, mais la question, comment il contrôle tout? Dieu est partout, mais le diable n'est pas partout. Mais comment est-ce que la Bible affirme un esprit qui n'est pas partout, un être qui n'est pas partout, mais il contrôle tout? À telle enseigne que la Bible dit le monde entier, pas même en partie. Donc par cette affirmation, il n'y a pas un domaine du monde où le diable ne contrôle pas. C'est le diable qui contrôle l'économie. C'est le diable qui contrôle la politique. C'est le diable qui contrôle le sport. C'est le diable qui contrôle la mode. C'est le diable qui contrôle l'industrie cinématographique. C'est le diable qui contrôle la musique. C'est le diable qui contrôle les domaines artistiques. C'est le diable qui contrôle les familles. Alors comment quelqu'un qui n'est pas partout mais il contrôle tout, c'est là que vous comprenez que le diable, il n'est pas partout, il contrôle tout. C'est que le diable s'est arrangé dans chaque domaine. Il a établi une entité qui contrôle, et l'entité qui contrôle ce domaine, c'est ce que la Bible appelle un homme fort. Donc le diable ne sera pas partout. Il y a un esprit qui va contrôler la politique. Il y a un esprit qui va contrôler l'économie. Il y a un esprit qui contrôle le mariage. Il y a un esprit qui contrôle le travail. Il y a un esprit qui contrôle les ambassades.
Et tu vas te rendre compte que réellement le domaine est contrôlé par le diable le jour où tu essayes maintenant d'entrer dans ce domaine-là. Demandez à votre papa quand il faut voyager. C'est là que tu vas te rendre compte que tu peux aller dans l'ambassade, tu trouves quelqu'un qui a déjà réuni toutes les conditions pour voyager. Mais il te dit que ça fait 8 fois qu'on me refuse le visa. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Chaque domaine est contrôlé par une entité. Cette entité, c'est ce que la Bible appelle l'homme fort. Alors, aussi longtemps que tu n'auras pas vaincu l'homme fort qui contrôle le domaine là où tu cherches à évoluer, sachez que tu ne t'en sortiras pas, même si tu viens de Dieu. C'est ici l'intelligence des enfants de Dieu. Parce que j'entends certains dire, vous savez, par moments, ceux qui induisent les gens en erreur, ce sont les prédicateurs. Et en particulier, ce sont ces prédicateurs-là de TikTok. Ces prédicateurs des réseaux sociaux, quelqu'un qui va s'asseoir seulement avec son téléphone, sans église, et il commence à parler. Non, on n'a pas besoin. Jésus a déjà vaincu, oui. Mais s'il a vaincu, pourquoi il donne encore le pouvoir? S'il a vaincu, mais il dit, je vous donne le pouvoir. Vaincre, il a vaincu. Mais nous devons nous lever avec son pouvoir pour utiliser. Et laisse-moi te dire, il n'y a aucun esprit qui a échappé à l'œuvre de la croix. Et en son nom et avec son pouvoir, tu peux te lever. Et je garantis à quelqu'un ce matin, il n'y a aucun homme fort. Parce que s'il y a un homme fort, notre Seigneur Jésus est plus fort que lui. Et en son nom, il peut tout homme fort. Et je lève ma main et je déclare, tout homme fort qui est en train de déranger ta vie, il va plier genoux devant l'autorité de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alors c'est là qu'on a commencé à présenter l'homme fort. L'homme fort, c'est quoi? Deux choses. Un, c'est une entité d'abord. C'est un esprit qu'on ne voit pas. C'est un homme fort. Et deuxièmement, l'homme fort, c'est un représentant. Le diable ne peut pas fonctionner sans ses représentants. Donnez-moi un bon amen. C'est son représentant. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, retenez ceci sur l'homme fort. À un certain degré d'homme fort. Et ça, c'est ce qui est malheureux. L'église est divisée, mais les esprits des ténèbres sont unis. Il y a certaines personnes qui ne sont pas combattues par un seul homme fort, mais il y a certaines personnes qui sont combattues par une association des hommes forts. Et si ton combat fait l'objet d'une association, la Bible dit, lorsque vous chassez un esprit impur, et cet esprit va dans les lieux arides et cherchant du repos, mais il ne trouve point. L'esprit dira, je retournerai dans ma maison. S'il trouve que cette maison est vide, ornée et balayée, je retournerai dans ma maison. Et la Bible ajoute en disant, cette fois-là, il va appeler cet esprit plus méchant que lui. Donc s'il appelle cet esprit plus méchant que lui, plus lui, ça devient une ligue des esprits. Et là n'est pas de problème, mais la Bible dit aussi, la deuxième condition est pire que la première. Cela veut dire, lorsque tu y es combattu
par une ligue d'hommes forts. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes qui se posent la question, moi je sens dans ma vie, ça ne marche pas. Non, non, attention. Le diable peut mobiliser les esprits contre toi. Et lorsque le Seigneur Jésus, devant cet homme de Gadara, il lui pose la question, quel est ton nom? Il dit Légion. Dans l'armée romaine, il y avait des dizaines, il y avait des centeniers. Comme ce centenier romain, un centenier, c'est un militaire, c'est un officier qui dirige 100 personnes. Mais quand on parle d'un légionnaire, la légion est un groupe d'hommes autour de 3000 à 6000 personnes. Donc quand les démons disent nous sommes légion, cela veut dire que dans ce corps, au minimum il y avait 3000 démons, au maximum il y avait 6000 démons. Donc laisse-moi te dire que certaines personnes peuvent être l'objet des combats croisés des esprits. Et regardez dans Psaume 2:2. Psaume 2:2. Un, deux, trois. Qu'est-ce que la Bible dit, peuple de Dieu? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les princes se liguent. Et ils se liguent contre qui, peuple de Dieu? Ils se liguent contre l'Éternel et contre son oint. Tu es oint, oui. Tu es un enfant de Dieu, oui. Mais sachez que quand on parle des rois, quand on parle des princes, les rois peuvent se liguer contre toi. Dans cette salle, il y a des gens qui font l'objet des combats de ligue. Les princes se liguent. Les gens s'unissent. Et dans cette catégorie de ceux-là qui sont combattus. Donc quand tu entres déjà dans ta famille, regarde, tu as plusieurs racines. Tu as ton père et ta mère. C'est que si dans la famille de ton père, il y a même un homme fort, ça fait déjà un, le minimum. Et si dans la famille de ta mère, il y a encore un homme fort, ça fait déjà un au minimum. Ce qui fait, si je prends déjà, ne fût-ce que le croisement de mon père et de ma mère, je fais l'objet de combien déjà d'hommes forts qui combattent ma vie? 2 déjà. Vous êtes avec moi? Si tu es avec moi, acclame les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Et c'est dans cette catégorie que se retrouvent aussi les hommes mariés, les mariés. Les mariés. Parce qu'une fois que tu es marié, sachez que tu n'auras pas seulement les hommes forts de chez vous, les hommes forts de la famille aussi, de la belle famille, deviennent aussi des hommes forts. Imagine-toi que d'abord chez vous, l'homme fort, c'est la pauvreté. C'est un esprit qui ronge toute la famille. Même toi-même, tu connais que chez nous, l'homme fort, le géant qui a terrassé toute la famille, c'est la pauvreté. Et tu vas encore épouser aussi dans une famille où leur homme fort est encore la pauvreté. Dis à ton voisin, double fondation. En 2006 ou 7 ou 8, on donnait ces enseignements sur les combats spirituels. À cette époque, apôtre, il y avait un pasteur que j'ai invité beaucoup à l'Ikasi. Il dit, les choses là, des combats spirituels,
ça va faire quoi? Ça ne fait rien. Alors que dans la belle famille où il a épousé, l'aînée c'est une fille, je crois qu'elle avait 4 enfants, le mari est décédé. Deuxième, 3 enfants, le mari est décédé. Troisième aussi, je crois, ça fait longtemps, 3 ou 4 enfants, le mari est décédé. Quatrième, c'était lui qui avait épousé dans cette famille. Donc il est parti épouser dans une famille où les femmes, tous les maris décèdent. Et les enfants restent. Et lui est maintenant le 4e, mais il est pasteur. Et on était en train de manger quand il m'a parlé. J'ai dit, en tout cas mon frère, dans une telle famille, il faut s'élever. Il m'a dit, arrêtez vos choses là, des combats spirituels. Et ça c'était en 2006, 6, 7, 8, comme ça faisait un peu longtemps. Je crois il y a 2 ans ou 3 ans, ici le Seigneur a fait grâce. Je l'ai retrouvé ici à Lubumbashi. Il avait une très grande église à l'époque. Il nous a invités à travailler, une église très prospère. Papa, j'ai trouvé quelqu'un qui a maigri. Et je l'ai trouvé en babouche. Et là, j'ai douté, je me disais, c'est lui ou ce n'est pas lui. Quand je l'appelle par son nom, directement il regarde, il me reconnaît. Je suis parti avec lui jusqu'à la maison, j'ai versé les larmes. Je lui ai posé la question, comment l'église? Il me dit, l'église est terminée. C'est pour la première fois que j'entends aussi que l'église peut aussi se terminer. Dis à ton voisin, ni famille koulou chakwingia. Ouais. Alléluia. Si tu es marié, tu es à côté de ta femme, dis j'espère que ta famille ne m'a pas amené encore d'autres problèmes. Dis à ton voisin, donc si tu es marié, il faut toujours s'élever. C'est ainsi qu'il y a certaines femmes qui ont des combats terribles. Il y a certaines femmes qui ne mettent pas au monde, non pas qu'elles ne mettent pas au monde, parce que dans la famille du mari, là où tu as épousé, il y a un homme fort, et l'homme fort a imposé la polygamie. Dans la belle famille, tout le monde. Je ne sais pas si j'avais donné cet exemple ici. Le papa, lui-même, il a 3 femmes. Donc tous les membres de la famille du côté du papa, tous ce sont des polygames. Et il a eu au monde, comme il avait beaucoup de filles, 4 garçons seulement. Et parmi ces 4, l'aîné, 3 femmes. Le deuxième, je crois que c'est 3 femmes. Troisième, encore 3 femmes. Et tous ceux-là qui ont 3 femmes, 2 femmes, 3 femmes, les enfants ne sont pas cherchés. Et dans cette famille, ils sont à 4. Et le 4e est serviteur de Dieu dans l'église. Il sert Dieu dans l'église, mais malheureusement, la femme ne met pas au monde. Mais les autres là, qui sont sous le règne de l'homme fort de la famille, ils le mettent au monde sans intercéder. Alors à un moment donné, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas si c'est 8 ans, ou à la 12e année, l'homme affaibli dans la foi. Et quand il a seulement faibli dans la foi, cet homme qui était serviteur de Dieu, il a défailli dans sa foi. Il a cherché une copie d'apôtre. Quand il défaillit dans la foi, serviteur de Dieu qu'il était, au moment où il a défailli dans la foi, il a engrossé une femme. Le même mois où il engrosse sa femme, c'est le même mois où la femme sa femme de la maison tombe enceinte. Écart de quelques semaines, 3 semaines. Quel était le problème? C'est que cette femme, elle n'avait pas les problèmes de maternité. Il y a certains combats que tu as dans ta vie, c'est un combat de ligue. Parce qu'il y a des hommes forts qui peuvent se liguer. C'est un combat de ligue. Je ne sais pas ce soir quelle ligue est en train de combattre ta vie. Il y a une ligue des hommes forts. La première catégorie, il y a des mariés qui sont victimes des combats de ligue. C'est pourquoi chaque fois que tu es marié,
Sache qu'on n'épouse pas seulement l'homme, on épouse aussi la famille. Il faut toujours regarder la famille là où tu entres. Il faut connaître l'histoire de la famille. Il faut connaître les réalités de cette famille-là. Deuxième catégorie des hommes qui sont l'objet des combats de ligue, ce sont les travailleurs. Chaque fois que tu commences à travailler, dans une société, au marché, les affaires que tu commences à faire, attention, toute personne travailleur sera l'objet de ligues. Les hommes forts peuvent s'unir contre toi. J'ai vu un frère, apôtre, il cherchait le travail. Seigneur, prie pour moi que Dieu me donne le travail. Un ingénieur très brillant. Et il a eu le travail. Et quand il est parti travailler, très intelligent, ils étaient engagés à 4 dans un mining. Et quand ils arrivent, ils ont trouvé, comme il y a eu changement d'actionnaire et ils étaient dans la nouvelle équipe, ils ont trouvé l'ancienne équipe. Ils ont trouvé les vieux du mining. Donc vous êtes venus pour nous remplacer. Ça va, nous allons voir. Le premier est décédé. Le deuxième est décédé. Le troisième ingénieur est décédé. Le quatrième dit à ton voisin, ou tabakia ou tabitambi. Sauf qu'il paye, il a laissé le travail. Laisse-moi dire à quelqu'un, lorsque tu commences à aspirer à certaines choses, attention, tu feras l'objet d'un combat de ligue. Dans la société laquelle vous entendez là-bas, des grands mining. Dis à ton voisin des mining, où il y a des expatriés. Dis à ton voisin, chaque expatrié vient avec son homme fort. Et toi tu viens là-bas avec une vie chrétienne qui n'est pas consacrée. Et tu vas venir, non, là où je travaille, il n'y a pas de promotion. Dis à ton voisin, il n'y a pas de promotion, mais il y a concours de ligue, des hommes forts, des Ghanéens, des Sud-Africains, des Chinois, des Indiens qui sont là, des autochtones, de là où se trouve le mining. Et toi tu cherches maintenant à émerger. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les princes se liguent. Ils se liguent contre qui? Même contre les ouins. Donc sachez que l'homme fort peut défier. Il vient te défier. Ils savent que tu es un ouin, mais ils doivent se liguer. Troisième catégorie de ceux qui font l'objet des combats, des ligues. Ce sont les pasteurs et les serviteurs de Dieu dans l'église. Les pasteurs, les anciens, les serviteurs de Dieu et surtout, apôtres, ceux-là qui sont tout autour du pasteur. Chaque fois que tu es tout autour d'un homme de Dieu, cela représente deux choses. La première des choses, c'est un honneur. Oui. Parce que tu es très proche de lui. Non seulement un honneur, mais il y a certaines grâces que tu reçois de lui par le service. Mais retenez aussi que une fois que tu y es identifié comme celui qui est à côté de l'homme de Dieu, sachez aussi que tous les hommes forts de l'église, les esprits de l'église là-bas, te ciblent aussi. Afin de passer par toi pour atteindre le pasteur. Et c'est là que vous verrez que la plupart
de ceux qui troublent les églises. Ce sont des serviteurs, des gens qui au début étaient bien avec les pasteurs. Ils aimaient l'église, ils étaient, mais ils n'ont pas su savoir que la Bible dit il est nécessaire que le scandale arrive, mais malheur à la personne. C'est que on t'a choisi pour être la personne par qui le malheur doit passer. Parce que dans chaque famille que tu vois, il y a un homme fort. Dans une église de 400 personnes, il y a au moins 400 hommes forts. Et tous ces esprits savent que si nous avons échoué de détruire cet homme, c'est parce que Damas est là. Dans chaque famille, il y a un homme fort. Donc pendant que vous dormez dans vos maisons, chaque nuit, son nom est cité dans les hôtels. Qui dérange les plans? Damas. Qui a libéré ce mariage? Damas. Qui a fait que cette femme mette au monde? Damas. Comment il a eu le travail? Parce que nous avons fermé. L'homme fort de la famille a dit, il n'aura pas le travail. Mais comment il a eu le travail? Damas. Il cherche Damas. Damas est consacré. Damas a l'onction. Qu'est-ce que cet homme fort va faire? Ils vont se répercuter tout autour des gens qui sont dans la ceinture. Un, les mariés. Deux, les travailleurs. Trois, les serviteurs. Quand tu y es serviteur, sachez que ça fait. Et quatre, les membres de l'église aussi. Le fait seulement d'être membre de l'église, sachez que tu le veuilles ou pas, tu seras combattu par les hommes forts de l'église. C'est ainsi que ton combat, tous les hommes forts des familles, il n'y a pas que l'homme fort des familles, mais sachez aussi qu'il y a des hommes forts du quartier. Dans les quartiers que vous voyez ici, il y a des occultistes, il y a des satanistes, il y a des féticheurs, il y a des sorciers du quartier. Et ils savent qu'il y a une église qui dérange nos vies. Il y a une église qui perturbe ce qu'on est en train de faire. Et ces esprits ne vous laisseront pas tranquilles. Et quelle que soit la ligue, et nous avons aussi la meilleure ligue. Parce que tu n'es pas seul. S'il se ligue, dis à ton voisin, s'il se ligue, moi aussi je me ligue à la grâce de Dieu. Et celui qui dit un bon amen, que la grâce se ligue à ta vie. Et pendant que tu dis amen, je déclare, ils viendront par un seul chemin. Mais avec ton Dieu, ils s'enfuiront par 7 chemins. Donc je prophétise, ils sont venus par un seul chemin, mais Dieu permettra que leur ligue là, qu'ils eux-mêmes trouvent d'autres chemins. C'est lui qui me donne un bon amen et me cherche 3 personnes, dit que s'ils viennent en ligue, nous ne pouvons vaincre qu'en ligue. Est-ce que tu peux saluer 3 personnes? Dis à ton voisin, tu fais partie de ma ligue. Oui. Oh mon Dieu, ajoute-moi 2 personnes, dis à ton voisin, s'ils viennent en ligue, nous aussi nous formons une ligue. La ligue des membres, la ligue de fils et de filles de Damas, ensemble. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Et laisse-moi te dire, de toutes les onctions, il n'y a pas une onction qui dépassera l'onction de l'église. Quand une église est unie, quand une église se lève, il n'y a aucune ligue. Et je déclare ce soir, nous sommes ici, c'est pourquoi la Bible dit, là où 2 ou 3 sont ligués à mon nom, qu'est-ce qui se passe? Je suis au milieu d'eux et ce soir, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Et dans cette ligue, le roi des rois est là, le Seigneur des seigneurs est là, lui-même va se lever et toute ligue des hommes forts de ta famille, pendant que tu dis amen, ils vont aller par terre. Je le répète encore, toute ligue des hommes forts de la belle famille, ils vont tomber par terre. Et celui qui me dit un bon amen, que Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus. Ce sont des esprits qui travaillent en ligue. C'est ainsi.
J'ouvre une parenthèse pour dire, lorsque tu es combattu par la ligue des hommes forts de la belle famille, faites tout, si tu es marié, de terminer la dot. Oui. Je le répète, il y a certains combats de la ligue des hommes forts de mariage que tu ne vas pas vaincre si tu n'as pas terminé la dot. Oui. Dis à ton voisin, où est-ce chez Marie? Est-ce que quelques mariés, tous les mariés peuvent se tenir debout? Comme ça, nous allons nous parier nous-mêmes entre les mariés. Que les mariés se tiennent debout maintenant, nous nous parlons entre nous-mêmes. Mon cher, toi, tu es chez ma Marie. Eh oui. Alléluia. Papa dit qu'il a déjà fini. Il a déjà fini. Ok. Alléluia. Dis à ton voisin, attends le bakia kana boulang qui est tué de galette. Donne-moi un bon amen. On a bakia chibanda. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combat de ligue. Et quand tu es combattu par des ligues, c'est pourquoi il ne faut pas beaucoup pleurer. Non, mais on a bien dit que papa, des sommes grands, les gens peuvent se liguer. Oui. Ils se liguent contre toi. Ce sont des hommes forts. Il y a certaines personnes qui sont combattues par les esprits des eaux, mélangés avec les esprits célestes, mélangés avec des esprits de terre, les esprits des déserts, et ils se liguent contre toi. Maintenant, quel est le problème de l'église? C'est que l'église, les enfants de Dieu, cherchent à libérer la royauté. L'argent, c'est la royauté. L'élévation, c'est la royauté. Le travail, c'est la royauté. La gloire, c'est la royauté. Le règne, c'est la royauté. Mais tu ne peux pas libérer une grande royauté sans élever une haute sacrificature. Tu ne peux pas libérer une grande royauté sans une grande sacrificature. Ta manière de servir Dieu est très basse. Ta consécration est très basse. Ton attachement à Dieu est très bas. Mais tu aspires à une grande conséquence. Tu aspires à une grande royauté. Donne-moi un bon amen. Quand Dieu révélait à Joseph la lune, le soleil, les étoiles qui s'inclinent au devant de lui. Mais regardez, pour que Joseph accède à cette royauté-là, il devait être en contact avec Pharaon. Vous êtes avec moi? Mais qui était autour de Pharaon? Magiciens, les enchanteurs, les astrologues. Donc sachez que plus l'élévation commence à monter, la cour la plus élevée, tu auras la chance de rencontrer les magiciens, les enchanteurs, les occultistes. Mais si maintenant ta sacrificature est très basse, comment tu vas vaincre ces hommes forts? Regardez Daniel dans la cour du roi. À l'époque de Daniel, il y avait des magiciens, il y avait des astrologues, mais la Bible dit que Daniel, chaque fois qu'on posait des questions qui demandaient la sagesse, Daniel était 10 fois plus supérieur. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est venu pour vaincre l'homme fort, il faut que tu sois plus fort que tous les hommes forts de là où tu travailles. Et celui qui dit un bon amen, que Dieu t'accorde cette capacité-là. N'est-ce pas, il est écrit que Daniel avait en lui un esprit supérieur. C'est la supériorité de ton esprit qui te permettra de vaincre aussi certaines entités. Donne-moi un bon amen. L'homme fort, première chose à savoir, c'est que c'est une entité et son représentant. 2, il travaille en ligue. Il y a certains combats de ligue. Et 3, nous commençons la prière. La troisième chose qu'il faut savoir sur l'homme fort. Regardez, remettez-nous Luc
quand nous avons lu le premier texte, 11, 21. Lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison, l'homme fort est une puissance, est une force, est une autorité caractérisée par ces éléments. Premièrement, la Bible dit, lorsque un homme fort garde sa maison, garde un domaine. Donc un homme fort est une puissance premièrement gardienne. Elle garde. Elle ne veut pas lâcher. C'est une puissance gardienne. C'est une puissance de contrôle. Elle contrôle. C'est une force qui aime contrôler. Et ce soir, dans la prière de ce soir, nous allons briser les esprits de contrôle. Et c'est lui qui dit un bon amen, que tout esprit qui contrôle ta vie. J'étais en train de prier, je priais. Je disais dans le nom de Jésus, j'aimerais briser les esprits de contrôle. J'étais à l'Ikassi. Au milieu de la nuit, j'ai fait un songe. J'entends comme si il y a les bruits dans ma parcelle. Et quand je sors, je trouve les antennes. Des antennes paraboliques. 3 antennes paraboliques dans ma parcelle. Et je sors, je commence à poser à ceux-là qui étaient en train qui étaient autour de ces antennes. Il dit non, nous sommes en train de réparer les antennes paraboliques de la télévision de Botswana. Il y a Botswana, mon pangouin. Lève ta main droite et dis dans le nom de Jésus, tout esprit qui contrôle mes mouvements, ma bénédiction, ma vie spirituelle, tout esprit qui contrôle mon argent, ce soir, j'envoie le feu, lâche prise et libère mon mariage au nom de... Tout ce temps, on n'accusait jamais Daniel chez le roi. Tout ce temps, on n'accusait jamais Daniel. Mais la Bible déclare, au moment où le roi pensait d'établir Daniel, c'est dans ce moment-là qu'on est parti l'accuser. On commence à comploter. Tout ce temps, le roi était là, Pharaon était là, ça ne dérangeait jamais. Au moment où Moïse veut naître, c'est dans ce moment-là que la loi sort que tout enfant mâle qui va naître à cette époque-là, cet enfant sera jeté dans le fleuve. Mais pourquoi 10 ans avant, pourquoi 15 ans avant, ça ne se faisait pas? Parce qu'ils savaient qu'à cette époque, dans le monde spirituel, il y a un Moïse qui va naître, et Moïse ne sera pas une fille, ça sera un homme, alors que la loi sorte. Donc il y a des esprits qui contrôlent. Et je lève ma main pour déclarer ce soir, je vois dans cette salle, il y a un homme que Dieu va bénir. Il y a une femme que le Seigneur va élever. Et tout esprit qui est tenté de contrôler les mouvements, contrôler les mariages. Il y a un homme qui veut venir dans ta vie. C'est dans ce moment-là que l'esprit là va te retourner au péché, va te retourner aux erreurs pour voler la bénédiction. Élève ta main droite, tu dis dans le nom de Jésus, toi homme fort, chargé de me contrôler. Ce soir, je te lie et je te paralyse au nom de... Lorsque une maison bien gardée, quand
maison. Une maison, c'est un domaine. C'est pas ça. Deuxièmement, la Bible dit, lorsque vous chassez un esprit impur d'un corps, l'esprit va dans les lieux arides ne trouvant pas du repos. Qu'est-ce que l'esprit dit? Voici, je retournerai où? Dans ma maison. Donc une maison, c'est une vie. Donc il y a des vies qui sont contrôlées. Il y a des ministères qui sont contrôlés. C'est quand tu veux faire un projet qu'un problème arrive. Tout ce temps ici, quand tu n'avais pas l'argent, pas de maladie à la maison. C'est seulement quand l'argent entre que la maladie commence. Un papa construit sa maison. Beaucoup d'appartements. Quelle grâce. Plus de 10 appartements. 2500 $ par appartement à cette époque. 10 appartements, 25 000 $. Une société est venue, il a pris tous ces appartements et on lui a donné, comme c'est une société qui était une ONG, elle devait travailler pour 24 mois. On a payé pour ces 10 appartements là-bas. Tous ces 10 appartements, 25 000 multipliés par 24. On lui a donné l'argent. Il remet les clés. L'argent est versé. Et le lendemain, le papa est décédé. Une puissance qui contrôle les domaines. C'est le monsieur là qui t'avait promis. Il y a même ton dossier dans le signataire. C'est celui-là qui veut signer. Et j'ai vu ces frères-là. Le chef lui-même l'a appelé. Il dit, je vois ta dévotion, je vois comment tu travailles dans la société. J'ai décidé de te promouvoir. Il demande à la secrétaire d'amener la lettre. On prépare la lettre. La secrétaire, au lieu d'amener d'abord la lettre, il a fait d'autres lettres. Tellement qu'on a écrit beaucoup de lettres. Le temps, un coup de téléphone a sonné. Il était obligé de partir. Alors en partant, il a dit au secrétaire, à la secrétaire, prends toutes les lettres, mets ça dans mon signataire. Comme ça, quand je vais rentrer le lendemain, je vais signer. Et se faire l'appel. En tout cas, j'ai une bonne nouvelle. Ma promotion est sur les rails. Mon dossier est sur le signataire. Le chef qui est parti, la nuit, il a fait un AVC. Un nerf s'est rompu au niveau de la tête. Et il fallait qu'on opère la tête. Les médecins sont là, ils savent l'opération de la tête. C'est lui qui devait signer. Tout ce temps, il était bien. Juste seulement, au temps de ta promotion, où il faut te promouvoir, il y a une entité. Élève ta main, toi, tu dis dans le nom de Jésus. Toi, homme fort, qui est tenté de contrôler mes mouvements du mois de janvier, je t'arrête. J'arrête ton action sur ma vie, sur mon mariage, sur mes enfants, sur ma santé. Au nom de... Ce sont des puissances lorsque un homme fort, bien armé, garde sa maison. Elle garde. Il y a des familles gardées. Il y a des mariages gardés. C'est ainsi que vous voyez les choses ne changent pas. Il y a une entité qui garde les choses. Mais si elle garde, ma Bible me déclare
On a emprisonné Pierre, les mains liées, dans une cellule, gardée, bien gardée, par 4 escouades de 4 personnes. Dans ta femme sera enceinte, le nom de l'enfant est donné par un ange. Elle tombe enceinte, mais elle s'est cachée. Pourquoi elle s'est cachée? Oui. Vous savez, dans la vie, pour vaincre certains contrôles, apprends à te cacher. C'est ton amen qui m'a dit à ton voisin, Élisabeth s'est cachée pendant 5 mois, mais l'ange, c'est Dieu qui a prophétisé. Dit à ton voisin, Mimba Yamou. Parce qu'on lui a dit que cet enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Cet enfant donne-lui le nom de Jean. Mais elle s'est cachée pendant 5 mois. Toi, ton véhicule n'a pas encore quitté la Tanzanie. Nous sommes déjà informés. Déjà pas Tumbouma. Vous vous êtes parlé avec les fiancés à 2. Les 28, c'est la dot. Tu as déjà mis ça déjà sur Facebook. C'est ma saison. Dis à ton voisin, tu attendras cette saison qui risque de changer de la saison de pluie en saison sèche. Pour briser certains contrôles, il faut apprendre à se cacher. Et à un certain niveau de choses, on peut cacher certaines choses, même à des bonnes personnes. Ce n'est pas parce que c'est mal, parce que tu peux dire une bonne chose à une bonne personne, mais une bonne personne la raconte à une mauvaise personne. Et tout commence là-bas. 8 ans sans enfant. C'est ton premier enfant. Tu sais que dans ta vie, il y a un homme fort qui a fermé le ventre. Dieu s'est souvenu de toi, il t'a donné une grossesse. Et toute l'église est informée. J'ai vu ses frères qui a acheté la voiture. Et il appelle ses amis, à l'église d'ailleurs. Il dit, et il dit, venez saluer les véhicules. Et après culte, les gens sortaient. Mais on a l'amour qui a montré. Qui a bien. Qui a bien. Qui a bien. Qui a bien. Dis à ton voisin, avec on a bariki. Qui a bien. Qui a bien. Qui a bien. Qui a bien. Arrête toi-même là-bas. Il dit, Bolumba, je ne suis pas gambise. Dis à ton voisin, je ne suis pas gambi. Eh oui. Les lendemains, la sentinelle qui lavait le véhicule, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il ouvre les capots, il lave les moteurs. Dis à ton voisin, esprit de contrôle. Maintenant, l'eau là du robinet est partie entrer. Vous savez, beaucoup de véhicules actuellement, ce sont des véhicules qui sont comment? Électroniques, et l'eau ne peut pas entrer. Et l'eau est entrée là-bas. Depuis qu'on a démarré. Depuis qu'on a cherché des ingénieurs. Le véhicule est déclassé et dépiécé. On vend les pneus. Oui. Il y a certaines choses pour vaincre certains esprits qui gardent la discrétion. Et celui qui me dit un bon amen, dit à ton voisin 2025. Oui, oui. Oui, ferme la bouche. Oui, oui. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. C'est ainsi que ceux qui voyagent ne parlent plus du voyage. Dis à ton voisin, et d'ailleurs on n'en parle plus, pas quand on a fika. Ah ouais.
J'ai vu un frère déjà là-bas qui n'a pas encore voyagé au pays de l'oncle Sam. Rendez-vous à la Maison Blanche. Il a voyagé. Il arrive demander au pasteur Damas avoir un visa des États-Unis n'est pas le voyage. Donc le visa des États-Unis, c'est quand tu entres sur le sol et qu'on approuve. Et ce frère a été retourné à l'aéroport. Dis à ton voisin, le pays de l'oncle Sam a changé au pays de l'oncle Kazadi. Cherche-moi 3 ou 4 personnes. Dis à ton voisin, tu veux briser certains contrôles, sois discret, maman. Eh oui. Est-ce que tu peux te tenir debout? Dis à ton voisin, toi-même, tu sais qu'il cherche à te contrôler. Et celui qui dit un bon amen, que tes projets soient bénis. Que tes projets soient bénis. Je te vois en train de bâtir la maison en silence. Dis à ton voisin, 2025, Tayenga Mukimia. Mitama Mukimia. Tabulula to Mukimia. Je suis déjà chez moi. Ça fait déjà 3 ans à Mouyouak. Dis à ton voisin, ça fait partie aussi d'une manière de vaincre, parce que l'homme fort cherche à te contrôler. Et celui qui dit un bon amen, que Dieu donne à ta femme la sagesse, que Dieu donne à ton mari la sagesse. La promotion n'est pas encore là. La maman est déjà au courant. Mama naye anasema mtoto wangu anapanda. Anaita sasa shangazi. Shangazi anapanda. Ni paka bake njoba anapandaka. Sawa? Tutaona. Celui qui on dit tutaona mwenye ana na maombi ya kabaila. Lève ta main, toi, dis dans le nom de Jésus. Toi, homme fort, qui contrôle mon étoile, mon mariage. Tiens-toi debout, nous commençons la prière. Toi, homme fort, qui contrôle mes mouvements, dans le nom de Jésus, je te paralyse. Commence à claquer les mains. Commence à briser. L'homme fort de contrôle. Les esprits de contrôle. Plus fort que ça.
droite. Fais cette prière. Sema hivi katika jina la Yesu Kristo. Fuashi yote balifungia maisha yangu. Fuashi yote balifungia familia yetu. Fuashi yote balifungia nyota yangu. Baraka yangu. Makuta yangu. Sante yangu. Atani mumai. Atani mujangwa. Atani munchupa. Atani mupori. Atani muchanda. Magharibi ya leo minatoka amo. Wanze kutoka huku napika mikono. Je sors de ces endroits là. Je sors de cette prison là. Sors, commence à marcher. Bouge dans la salle. Minatoka amo.
dans la tombe pour que Lazare sorte. Jésus appelle Lazare, sort. Les disciples disent au Seigneur Jésus, Maître, même les démons nous sont soumis. Mais le Seigneur Jésus dit, réjouissez-vous, non pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous. Fais là-bas. Gali sort de la pauvreté, sort de la maladie. Toi, Nadia, sort. Dan Mouledi sort. Jordi Mouledi, Sarah Mouledi, Daniela Mouledi, Ariana Mouledi, allez sortez. Sortez de les blocages. Sors au nom de Jésus. Sors. Appelle ton nom en claquant les mains. Sors de leur contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Sors de la
je donne la dernière requête, prends ton offrande, prends ton enveloppe, viens jeter ça à l'autel. Je préfère que tu jettes ça à l'autel. Oui. Soyez béni, mon apôtre. Avance avec ça rapidement. Pendant que le protocole me donne d'autres enveloppes. Lévitique chapitre 1, le verset 3e. Lévitique 1, 3, et nous terminons avec la dernière requête. Vous êtes avec moi? 1, 2, 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Cela veut dire qu'il donnera une offrande de bonne qualité. On peut dire ensemble 1, 2, 3. Au nom de Jésus, je peux faire ça. 1, 2, 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir quoi? Je n'entends pas. Pour obtenir quoi? Il y a certaines faveurs, il y a certaines grâces, il y a certains combats qu'on arrive à vaincre juste par l'offrande. Il donne son offrande pour obtenir la faveur.